Vous vous souvenez de ce thumbnail? Salut YouTube et bienvenue en 2017. Alors avant de commencer cette vidéo, j'aimerais vous souhaiter mes meilleurs vœux de santé, de réussite, de bonheur et tout ce qui va avec pour 2017. Et on attaque la vidéo. Alors si vous notez une petite différence dans la qualité d'image ou le zoom, c'est que j'ai fait l'acquisition d'une nouvelle vlogging caméra. Donc je n'utiliserai plus l'autre pour vlogger dans la rue parce que c'est un peu trop dangereux pour la caméra elle-même. Celle-ci est le Canon G7X Mark II qui est vraiment petite, elle est grande comme ça. Et ce sera beaucoup plus simple, donc j'aurai plus de facilité à vous procurer du contenu et probablement de qualité également. Je garderai l'ancienne avec le zoom large, donc la lentille large pour les featuring en salle avec vos abonnés favoris, vos youtubeurs favoris. Et pour les Taji Talk qui seront à nouveau les lundis. Voilà à quoi ressemble la setup actuelle. La caméra est vraiment petite, vous pouvez le voir. Il y a la reverse screen ici et j'ai le gros trépied pour être sûr que rien ne tombe. En 2017, je décide également de lancer une série mes favoris du mois parce que j'ai pas mal de questions concernant mes fringues, concernant mes musiques, concernant mes hobbies, concernant ce que je lis, concernant ce que je mange. Donc on va regrouper tout ça dans une vidéo par mois, mes favoris. Je vous mettrai tous les liens de tout ce dont je vous parle dans les vidéos pour que vous puissiez y accéder ou juste y jeter un coup d'œil plus facilement. C'est aussi la reprise du tracking des macros via MyFitnessPal. Donc MyFitnessPal, je le notais ici, c'est donc une application pour compter ses calories. Il y en a 100 000, mais MyFitnessPal est relativement connu. Et une fois que vous avez une banque de données assez imposante, bah, vous n'avez plus à chercher vos produits. Donc pour moi c'est cool parce que ça doit faire des années que j'utilise ce truc. Application que je n'ai pas utilisée en 2016 et je l'ai un peu payée sur mon physique. Et depuis 2-3 jours, je recommence à l'utiliser et du coup... Tout de suite, au niveau de l'énergie, au niveau du physique, du rendu, c'est beaucoup mieux parce que je suis vraiment précis sur ma répartition de macronutriments dans mon total calorique. Donc je reprends ça. Et on a une compétition prévue donc en octobre 2017. On a de la marge, je suis d'accord avec vous. Mais j'aimerais faire comme 2015. Donc si jamais en 2015, pour moi, ça signifie ma première compétition de bodybuilding / Man Physique Musclemania. Et l'avantage que j'ai eu là-dessus, c'est que j'ai commencé ma prépa presque aussi sec qu'à la fin en fait. Parce que juste avant, je m'étais préparé entre guillemets pour le salon du FIBO, donc le plus gros salon de tous les temps qui a lieu de bodybuilding en Allemagne. Et j'ai envie de refaire plus ou moins la même chose. Donc là en mars, on a le salon du body à Paris, où je serai avec l'équipe MyProTing. Et je ne veux pas faire une prépa là-dessus, mais je veux juste avoir une condition intéressante, plus pour moi que pour tout le monde, parce qu'on n'a pas besoin de faire une cut de l'enfer pour un salon. Mais sachant que je vais également au FIBO probablement en spectateur le mois d'après, j'aimerais bien avoir une shape correcte pour faire de belles vidéos et de toute façon me sentir bien. Et ça va m'amener du coup à avoir un body fat, donc un pourcentage grasse relativement bas pour commencer ma prep qui va normalement durer 5 mois, donc de mars à octobre. Donc si tout se passe bien, ça va être la folie, ça va être débile, ça va être de la veine pendant toute ma prépa et une bonne humeur et de l'énergie, etc. Comme j'ai connu pour Musclemania 2015. Et une fois de plus, si ça ne vous parle pas tout ça, j'ai fait toute une vidéo série sur ma prep 2015. Elle est répertoriée sur la chaîne. Vous avez juste à descendre dans les catégories et trouver Musclemania 2015. Donc je vais donc laisser ma fréquence de vidéo par rapport à Vlogmas, ça vous le savez. On va être sur un 2, peut-être 3 spécialement pour les collabs ou autres, mais je suis de plus en plus actif sur Instagram Story. Donc si vous voulez un peu de daily vlogging entre guillemets, suivez-moi sur Instagram à Lucas Gouif, je le marque sur l'écran, pour me suivre un peu plus jour après jour et voir un peu ce que je mange, voir un peu ce que je lift, parce que je vais essayer d'enregistrer mes entraînements à chaque fois, si j'ai quelqu'un avec moi. Sinon ça va être un peu galère, mais si j'ai quelqu'un avec moi.
Vous l'aurez compris, vous êtes aujourd'hui sur un lower avec moi. Je commence par le low bar squat. Et c'était un all-time PR que je viens de réaliser, un 15 à 160. C'était juste histoire de voir où j'en étais. Si cette désadaptation nerveuse commençait à me peser ou pas. Au final, non, pas du tout. Je suis tout aussi fort qu'avant, il suffit juste de le vouloir en se mettant sous la série. C'est tout con. Je ne vais pas vous recorder tous les sets de l'entraînement, sinon ce truc va durer 20 ans. Je vous rejoins sur le prochain, alias probablement le squat x2 que vous verrez en vidéo. Ce qui est bien avec cette caméra, c'est que même si le lumière est cool ici, j'apparais plutôt blanc. Du coup pour les records, je vais peut-être venir plus souvent ici. Parce que c'était vraiment un problème. Ensuite on repasse sur la chaîne postérieure avec un sumo en tension continue à 180 kg. Je vous rappelle, enfin, si vous débarquez, que tout ce qui m'intéresse pour 2017, ça se passe derrière et non pas sur les quadriceps, enfin moyennement. J'ai donc beaucoup de mouvements avec mon tissu de réglite, mais hanche vers l'arrière et ouverture de hanche flash sumo. Je vous mettrai en fin de training, en fin de cette vidéo, le récapitulatif de cette séance si vous voulez, et je sais que je vais avoir des questions sur les charges utilisées. Donc je mettrai également un récap des charges, des reps et plus ou moins du temps de repos, sachant que là je suis en train de vous filmer. Je me repose et je compare. Je vous retrouve au QG, à mon boulot. On va discuter un peu de ce training. J'espère que vous avez pu voir des trucs qui vous intéressent et notamment la super performance. Les top sets sont bien, mais sont bien pour l'ego, mais fatigants pour le nerveux et donc impactent la qualité du reste de votre entraînement. Donc généralement pas recommandé pour le body parce que ce qui nous intéresse c'est faire que des sets de qualité et pas juste un. Après de temps en temps pour se faire plaisir, j'aime bien lâcher un top set, donc une série unique où j'envoie tout. Pour juste me dire que c'est plutôt cool, c'est un super pump, etc. Mais une fois de plus, tu es dans une belle zone pendant quelques heures après ça. Là encore, j'ai choisi d'aller sur la fourchette de répétition haute, /16 quand même, pendant que si vous faites un top set sur du 3-5, 90% environ, et voilà, c'est très dur pour le nerveux. Donc jouez avec vos top sets de manière réfléchie pour pas que ça impacte de trop vos séances. Là, ne faites pas des top sets à chaque séance, sinon tout votre travail va être d'une qualité moindre et donc moins de muscles, plus de chances de blessures, etc. Vous avez vu, j'ai eu un casque que j'avais jamais porté aujourd'hui et je trouve pas mes écouteurs Bluetooth tout simplement, et j'en avais déjà parlé dans une vidéo. Le Bluetooth pour s'entraîner, c'est donc le sans fil, c'est la base, parce que vous avez vu ou pas, mon portable, j'ai fait beaucoup de mouvements de hip thrust, etc. Mon portable était jamais dans ma poche, toujours posé à côté avec ma musique. Et ça, c'est indispensable à partir du moment où tu utilises des haltères, que tu fais des thrusts avec la barre au niveau des cuisses, du soulevé de terre, etc.
Et je suis tombé sur ce... Alors c'est pas sponsorisé cette vidéo avant tout. Je suis tombé sur ce truc là, cette marque, à Monoprix, vous l'avez vu, je l'ai pick up dans Monoprix, 29 €, ce qui est absolument rien pour un sans fil si jamais, sachant que mes écouteurs ils étaient aux alentours de 160 € si je dis pas de bêtises, que je retrouverai d'ailleurs. Et j'ai été agréablement surpris que la batterie soit déjà chargée, en même pas besoin, quand vous l'achetez c'est déjà chargé. Le réseau se fait très bien, la portée est très bonne, tout aussi bonne que mes écouteurs à 160 €. Le design est plutôt cool, hein, on va pas se mentir, le design est plutôt cool, ils tiennent bien, donc on va voir comment ça tient ce truc là. Ils tiennent bien, le son est très bon et c'est très isolé, donc je me demande où est le point faible de ce produit vu qu'il est si peu cher. Donc on verra au fur et à mesure, je vous donne une review spontanée là et je vous dirai après quelques semaines, après quelques utilisations, si le truc tient toujours. Mais si jamais vous êtes en recherche d'un headphone en tout genre, bah, je vous conseille d'aller à Monoprix, 29 €. Et ce truc en tout cas m'a sauvé ma séance parce que ça me permet de faire les top 7. Parce qu'une fois de plus, s'entraîner sans musique, c'est délicat. Je l'ai vu aujourd'hui quand j'ai fait ma story sur le soulevé de terre, on m'a demandé à nouveau quel genre de ceinture j'utilise. Donc ça c'est une ceinture cuir à levier, donc ça c'est un levier. Le levier est très pratique, plus que très performant. Si vraiment vous voulez l'excellence, je vous redirige vers les ceintures à boucle, mais le levier est très pratique pour mettre et enlever. Ce sont des ceintures à maintien, donc ça ne veut pas dire que vous allez être protégé, au contraire d'ailleurs ça va vous permettre de surcharger et donc potentiellement de vous faire plus mal. Donc il faut déjà, c'est adressé à un public averti, il faut déjà maîtriser votre technique parfaitement avant même de penser à foutre ça autour de votre sangle, parce que c'est bien beau de voir 20 kg en plus sur sa barre, mais si le dos est rond en dessous du cuir qui est très épais, eh bien, c'est direction Snap Silly. Donc bref, on va repartir sur la référence de ce modèle-là. Une fois de plus, c'est pas sponsorisé. C'est la marque Metal France, c'est un site français qui livre à peu près partout, hein, si je dis pas de bêtises. Le coût était de 83 ou 93 €. On peut se dire que c'est un peu cher pour une ceinture, sauf si vraiment vous êtes passionné, parce qu'effectivement c'est pas grand chose. Je l'ai depuis que je suis de retour en France, si je dis pas de bêtises, c'est-à-dire au moins 3 ans, voire 4 ans. Et je l'ai utilisé quotidiennement. Donc pour 4 ans, je trouve que 83 € à m'accompagner dans mes lifts chaque jour, c'est un très bon investissement. Je mettrai le lien dans la description de la ceinture, pas du casque parce que je ne l'ai pas, mais allez à Monoprix, vous le trouverez. Alors vous me voyez souvent parler en ce moment de motivation à s'entraîner et j'amène souvent ça sur le fait d'être relativement lean, et je veux en venir par là, et là où je veux en venir, pardon, c'est que plus votre physique vous plaît, plus vous avez envie de vous entraîner. Le problème des surplus caloriques, des gros surplus caloriques, c'est que limite on reste en pull pour s'entraîner, et on sait très bien qu'une fois qu'on a un body fat relativement bas, on devient de plus en plus narcissique, et mine de rien, c'est un aspect positif sur notre entraînement parce qu'on ferait peut-être plus de qualité et donc overall sur le long terme plus de muscles. Donc ma résolution personnellement en 2017 c'est de maintenir le body fat que j'ai actuellement. Après bien sûr il y aura la préparation de 5 mois, mais de rester sur cette fourchette de 12 à 14% de body fat à l'année, et c'est pas si simple que ça, sauf que quand on s'occupe du tracking de ces macros, une fois de plus, quand on mange tout le temps pareil, généralement l'estomac se régule et votre faim est plus ou moins journalièrement, quotidiennement la même. Dernière chose, je filme avec cette nouvelle caméra aujourd'hui, donc j'aimerais bien que vous me donniez votre point de vue sur la qualité image, sur la qualité son, sur l'histoire de focus, etc. Enfin, faites-moi un retour sur la qualité de cette vidéo. Je ne parle pas du montage, je parle bien de la qualité image et son que vous pouvez avoir sur cette vidéo. Si j'ai l'air fatigué, c'est normal, il est 16 h et je suis toujours à jeun après 2h30 de lower. Je vous avouerai que j'ai vraiment plein de projets pour 2017, mais j'aimerais bien vous demander votre avis. Qu'est-ce que vous voulez voir en plus ou le retour sur cette chaîne en 2017? Donnez-moi votre avis. La description box, la session commentaire est là pour moi, elle est là pour ça. Je vous attends dans les commentaires, on voit ce qu'on fait en 2017 ensemble. Merci à tous d'avoir visionné la vidéo, on se donne rendez-vous pour une prochaine sous peu, très sous peu. Dimanche je sors mon premier food challenge de 2017 sur le thème de l'épiphanie. Je vous donne donc rendez-vous dimanche 17 h pour le visionnage de ce premier food challenge 2017. N'oubliez pas de liker, partager et de vous abonner. Peace out.